Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer tous mes encours. Donc tout d'abord, je m'excuse pour ma voix parce que vous allez certainement entendre que j'ai le nez bouché, donc je parle du nez. Donc voilà, vous allez être en compagnie d'un canard aujourd'hui, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Mais bah écoutez, je ne peux pas y faire grand chose, hein. Donc ma vidéo des encours, c'est une vidéo que j'aime bien faire de temps en temps. J'ai déjà dû en faire 2 ou 3 je pense, des vidéos où je vous montre tous mes encours. J'aime bien parce que je trouve que ça permet au fil des ans de se rendre compte de si on a réduit ou augmenté le nombre d'encours, si on en a fini certains, voilà, je trouve ça assez cool. Si je vous retrouve l'ancienne vidéo que j'ai faite, je sais plus de quand elle date, hein, je sais pas si c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, je vous la mettrai dans le petit i, comme ça vous permettra peut-être de voir les différences. Vous allez voir que j'ai énormément d'encours, puisque j'en ai compté à peu près 18, donc il y en a une vingtaine. J'avais tendance à me mettre énormément de pression avec mes encours, à me dire punaise mais Laurie c'est pas possible, t'as vu le nombre d'encours que t'as as 15, c'est pas possible, il faut absolument que tu les finisses. Et en fait j'ai pris du recul par rapport à ça, et je me dis après tout c'est ok en fait d'avoir plein d'encours, chacun fait son truc comme il veut. Moi je sais que j'ai jamais été du genre à aimer être que sur un seul colo. Je l'ai eu fait par le passé, mais c'est pas... j'ai rapidement besoin de voir autre chose parce que je me lasse assez vite étant donné que j'ai un rythme de colo très lent. Je suis vraiment un escargot. Donc si je vois tout le temps le même colo, au bout d'un moment ça me fatigue en fait. Et même 2 parfois c'est pas suffisant. Là vous allez voir qu'actuellement je vagabonde, je suis dans 4 livres à la fois. Et ça me va comme ça en fait, ça ne me dérange pas, j'aime bien, voilà, quand il y en a un qui me lasse, hop, je fais un élément sur l'autre, et comme ça, au fur et à mesure, j'arrive à avancer chacun de mes colos, donc finalement, voilà, c'est un rythme qui me va plutôt bien, et, et voilà, je pense qu'il faut qu'on arrête un peu de dramatiser les encours, et on fait bien comme on veut. Voilà, il y a des encours, vous allez voir que je ne reprendrai certainement jamais, et c'est pas grave, et d'autres que je veux terminer, mais de toute façon on verra ça ensemble. Donc je vais d'abord commencer par les encours que je suis en train de faire. C'est des encours mais je vais les terminer, c'est pas des encours qui sont dans le livre depuis longtemps où j'arrive pas à retourner dedans. Non, là c'est vraiment des encours actuels on va dire. J'ai un petit encours dans mon livre de Tarzan de Colorama, je vous l'avais montré, je sais pas si j'avais fait un haul, je me rappelle pas, mais je vous les avais montrés vite fait. Donc ça, c'est un encours pour le challenge en cours de Marinart. Je crois qu'il faut faire un colo dans la jungle ou un truc comme ça, et donc j'ai commencé à faire celui-ci. Voilà, bon, c'est un livre pour enfants, donc le papier est très bizarre, il est un petit peu texturé et les couleurs ont du mal à prendre je trouve. Là sa peau c'est du poli et je suis repassée déjà plusieurs fois, donc je pense que j'aurai pas un résultat plus probant, mais c'est pas grave, ça fait des couleurs un peu pastel, c'est joli. Donc voilà, voilà pour ce petit encours. Vous allez voir dans ma prochaine pack pour le pack ou pas cap, je vous parlerai un peu de tous les challenges et tout que je fais. Vous allez voir que je vais réduire un petit peu tout ça. Pas les défis que je propose sur ma chaîne, hein, mais moi je vais participer un peu moins à tout ce qui est challenge et tout, parce que voilà, je me rends compte que ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait un colo juste pour moi, voilà, qui n'est pas pour une raison particulière, juste parce qu'il me faisait envie. Je rejoins Audrey sur ce point, c'est vrai que il y a tellement de défis et c'est très bien, hein, personne ne nous oblige à faire quoi que ce soit, mais c'est vrai que nous on a tendance des fois à se mettre la pression et à vouloir absolument faire les challenges en cours et tout, parce qu'on les apprécie aussi, hein, donc voilà, bref, je m'égare, mais sachez que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, dans mon grand classique art déco, j'ai un colo en cours pour le challenge de la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Je vous l'avais montré dans ma pack celui-ci. Et donc il fallait tout simplement faire un colo de Bambi. Donc voilà, celui-ci est en cours et pour l'instant j'aime bien. Je pense qu'il va être assez simple. Je vais pas faire de fond là pour le contour en tout cas. Voilà, parce que j'estime que le colo se suffit à lui-même. Et voilà, je le fais au poli pour le moment et au Giotto.
Donc ben, j'aime bien. Je m'éternise pas trop hein, sur les colos que je suis en train de faire parce que ben voilà, je vais les faire de toute façon. Donc, Ensuite j'ai un duo dans ce livre-ci avec Lixia. C'est celui-ci. Alors elle l'a plus avancé que moi. Hein. Moi j'avoue que pour le moment il est un petit peu en stand-by parce que bah, je suis... là je tourne, on est le 25 juin je crois. Il me semble que le Pack Pack Up et le challenge des bonheurs du mercredi ça prend fin en fin juin. Donc il va falloir que je fasse celui de Bambi que je viens de vous montrer et un autre que je vais vous montrer là juste après en priorité. Voilà. Donc c'est vrai que pour l'instant celui-là je l'ai un peu laissé de côté. En plus j'aime pas comment j'ai fait ses yeux, j'aime pas. Je les trouve trop foncés, ça me plaît pas. Mais bon, écoutez, c'est fait et mon livre est de travers depuis tout à l'heure, je suis navrée. Donc voilà pour le Sea to Sky. Et du coup dans celui-ci, pour la catégorie des champignons, pour le thème de Laurine, je suis en train de faire celui-ci. Voilà, où je me suis inspirée pour le personnage de, je sais plus comment elle s'appelle, la dame verte là dans Fantasia 2000. Et voilà. Et du coup, bah écoutez, j'en ai un deuxième en cours à l'intérieur, donc bah, je vous le montre maintenant. C'est celui-ci. Ça fait un petit moment qu'il est en cours celui-ci. Pourquoi? Parce que j'avais commencé le fond au crayon et que vraiment ça m'angoisse. Je n'ai pas envie de faire le fond au crayon, ça va me prendre 3 plombes. Déjà pour celui que je viens de vous montrer là, je suis juste en train de faire la pelouse au Giotto là. Et mon dieu quel enfer quoi. J'ai fait ça, je n'en peux déjà plus. Donc faire l'intégralité du fond là au crayon, c'est flemme. Mais j'adore mes fleurs donc j'aimerais bien le reprendre mais voilà quoi. Ensuite, je vous montre mes encours dans 2 livres mystères que je possède. Donc, tout d'abord, il y a toujours ma petite Blanche-Neige dans le Princesse. Je vous l'avais montré dans ma pack, celui-ci. Puisque j'étais également censée le faire pour la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Mais j'avoue que c'est pas celui qui m'emballait le plus. Donc, bah écoutez, c'est pas grave. Voilà. De toute façon, je le terminerai un jour. Je me disais que c'était l'occasion qu'elle propose un colo à faire sur l'univers de Blanche-Neige pour terminer celui-ci, mais bon, voilà, je vous avoue que c'est pas ma priorité les mystères pour le moment, même si j'aime bien mon début, mais voilà. Donc voilà pour le Princesse. Ensuite, dans le Dragon et Licorne, j'ai 2 en cours. Donc celui-ci, qui en plus, il est sympa, il va être beau quand il sera terminé, hein, mais en fait je sais pas où j'ai mis mes feutres. Et surtout il y avait eu un cafouillage parce qu'il y avait une couleur qui était trop claire et donc j'étais repassée une deuxième fois avec un feutre différent par dessus et je sais plus lesquels c'était. J'avais commencé à le faire mais je sais même plus sur quelle couleur, donc je vous avoue que... Mais il est super beau, hein, j'aimerais bien le continuer mais bon. Après ce livre c'est vraiment pas le plus beau des mystères que je possède, hein, donc je vous avoue que franchement là c'est pas non plus ma priorité. De toute façon les mystères c'est jamais ma priorité, hein. Je les fais quand ça me pète hein, les mystères. Et celui-ci du coup. Voilà. Celui-ci pour le coup j'abuse un peu parce que les zones elles sont grandes et c'est que des couleurs méga différentes comme vous pouvez voir donc... Il n'y a que pour les ombres là ici, je sais plus ce que j'avais utilisé pour la partie plus foncée des ongles. Mais du coup, ouais, voilà. Ensuite, dans le bébé animaux, je vais vous zoomer. J'ai un en cours et c'est celui-ci. Donc ce colo je l'avais commencé un soir où j'étais en train de regarder un live et en fait je voulais un colo simple, je me suis dit bon plein de dalmatiens c'est cool, il va pas y avoir grand chose à travailler sur les chiens et en fait quand j'ai tourné la page je me suis rendu compte que derrière il y avait la page avec le piano et si je faisais le fond des dalmatiens au feutre ça allait traverser en fait, parce que ça traverse dans ce livre, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais
Et voilà, la page où j'ai fait tous les petits ours là de toutes les couleurs. Ça, bon vous n'allez pas bien voir, mais ça a laissé plein de petites traces colorées partout sur Coda. Donc autant sur Coda c'est rattrapable parce qu'il est foncé, autant là c'est un piano, j'ai pas envie qu'il y ait plein de taches de toutes les couleurs derrière. Donc je l'ai fait au crayon, je l'ai commencé au Giotto, mais c'est un enfer, franchement c'est un enfer. Parce que mes Giotto, je sais pas pourquoi, ils me font des griffures sur le papier, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est-à-dire que des fois ça, ouais, ça griffe le papier en fait, ça colorie pas, juste ça griffe. Et c'est insupportable. Et la couleur, je sais pas, elle tient pas bien. Enfin, je sais pas ce qui se passe avec ce colo, mais bon voilà, pour l'instant, je le laisse de côté. Et ouais. Donc voilà pour le bébé animaux. D'ailleurs, il se décolle complètement. Voilà. Ensuite, dans mon million de licornes de Lulu Maillot, j'ai toujours mon encours avec ces deux petits ours. C'était, je crois, pour un pack ou pas cap, je crois que c'était Laurine qui avait proposé ce thème. Il me semble qu'il fallait faire des animaux polaires. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas, mais il me semble que c'était ça. Et en fait, je suis bloquée parce que je sais pas quoi faire dans le fond. En fait, au début, je voulais faire un fond coucher de soleil. Genre bien peps. Et faire pareil du coup de ce côté. Mais je me suis dit... Enfin, je pense que ça va faire trop à l'intérieur des ours. Parce que je voulais faire le fond de coucher de soleil à l'intérieur des ours pour aller avec le décor, quoi. Mais j'ai quand même envie qu'on distingue les ours, je les trouve beaux comme ça, donc en fait je suis bloquée voilà, par rapport à ça. Et puis j'aime pas mes sapins. J'aime pas mes sapins, je trouve que les couleurs elles sont trop naturelles en fait par rapport à la couleur de mes ours qui sont... Bon voilà, des ours polaires c'est pas bleu et violet, même si c'est plus facile de faire cet effet comme ça avec du violet et du bleu très clair dans les colos, mais ouais, voilà, je trouve qu'il y a une différence trop importante entre les deux et ça me bloque. Mais j'aimerais beaucoup la continuer celle-ci parce que je la trouve très belle. Ensuite, j'ai toujours mon encours dans le Il était une fois, que je n'ai toujours pas terminé. C'est le même, hein, donc c'est le Lilo et Stitch. Et franchement, ça me saoule parce que il reste plus rien, vraiment, il reste plus rien, quoi. En fait, ce qui me reste à faire, c'est le contour de la petite carte. Sauf que le début que j'ai fait là, ça me plaît pas du tout, là, ici. Et je sais plus quelle couleur j'ai utilisée. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je gomme. Et j'ai clairement la flemme, quoi. Donc, ouais, je sais pas trop. Alors, il me semble qu'au moment où je l'ai commencé, j'avais pas fait encore mon nuancier. Donc peut-être que maintenant, je serai capable de retrouver les couleurs. Mais vu que j'en ai mis plusieurs, je suis même pas sûre que j'y arrive, quoi. Donc... Et en plus là mes crayons de couleur ils sont éparpillés sur le canapé, ils sont en bordel parce que je suis en train de faire le colo que je vous ai montré là avec les champignons dans le Forgotten Land. Et j'ai plein de couleurs donc ils sont tous éparpillés sur mon canapé. Et franchement j'ai la flemme de retrouver les crayons maintenant. Mais franchement j'exagère quoi parce qu'il me reste que ça. Donc à la limite un petit fond ici mais... Et au niveau des feuilles, je vais faire du vert, je pense. Peut-être trop derrière. Ah, non, je vais peut-être pas faire de l'aquarelle parce que derrière il y a ce colo et si ça traverse, je vais avoir le seum. Parce que Alice, quoi, j'adore. Mais voilà, toujours pas terminé celui-ci. J'aimerais bien retourner dans ce livre en plus, il est trop beau. Ensuite, on continue dans la lignée des colos que vous connaissez depuis 1000 ans. Donc toujours le même. Hein. Donc toujours mon petit Nasus. Oui, Anubis, pardon. Je dis Nasus parce que je me suis inspirée d'un personnage de League of Legends qui s'appelle Nasus, mais qui est lui-même inspiré de Anubis. Donc je pourrais dire Anubis, mais dans ma tête c'est Nasus. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, voilà, de vous baser sur une référence en fait et de considérer que votre colo c'est ça. Et vous pouvez plus le voir autrement après. Moi c'est ce que ça me fait avec ce colorage là, voilà, pour moi ce n'est pas Anubis, c'est Nasus, voilà. Mais bref, donc il faut que je le continue, mais toujours pareil, toujours la même excuse. Je n'ai pas racheté les Prismacolor que ma chaîne m'a niaqué, donc je ne peux pas le poursuivre. Toujours la même histoire, je ne vais pas m'étaler 1000 ans, voilà. Mais je vais peut-être quand même le continuer en ignorant les Prismas que j'utilisais parce que ça me saoule de le voir en cours depuis si longtemps en fait. Ensuite, dans le Alice in Wonderland, j'ai un colo en cours que j'avais commencé pour un pack ou pas cap. Donc c'est celui-ci. J'arrive pas à me cadrer, c'est un truc de fou. Parce que c'est trop bizarre là sur vous, c'est à peu près droit.
Moi c'est complètement de travers là sur mon bureau, c'est très bizarre. Bref, donc j'avais commencé ce colo pour pareil, pour un thème du Pack ou Pack Up. Je crois qu'il fallait faire un truc de goûter ou un truc festif. Ça devait être un thème de Laurine aussi. Il fallait faire un truc festif là. Voilà, donc j'ai toujours pas fini. Il me reste pas grand chose, en vrai c'est que des petits éléments. Je pourrais peut-être faire une petite tasse par jour ou un petit truc par jour. Bon après il me reste quand même des gros éléments, notamment le fond, l'arbre ici et les fauteuils. Le lièvre de Mars, je pense qu'il va aller assez vite. Mais ouais. Il faudrait que je le continue parce que j'aime beaucoup mon début. Même s'il y a quelques traces, dans ce livre ça me choque pas. Parce que il fait très croquis déjà de base ce style d'illustration, donc ça me gêne pas. Ensuite dans le Ticket to Dream, j'ai celui-là aussi vous le connaissez, donc celui-ci. Mais comme vous pouvez le constater, j'ai mis un petit papier. Donc j'ai enfin noté, parce que j'ai refait le ciel il n'y a pas longtemps. J'ai repassé une deuxième couche de ciel. Et j'ai noté les Derwent que j'ai utilisés pour pas qu'ils traînent partout et qu'ils soient en bordel. Et comme ça je m'en souviendrai pour faire juste la partie haut. Et après il sera enfin terminé. Donc franchement il faudrait que je le fasse. Surtout qu'avec les Derwent, franchement c'est hyper rapide. Ça va très vite avec les Derwent. Donc j'aimerais bien le finir, mais bon, ce sera pas le colo le plus beau parce que dans tous les cas, ben c'est pas l'aspect que je voulais donner à ma maison. Là, ça fait vraiment maison de film d'horreur, quoi. Une maison un peu hantée dans laquelle on n'a absolument pas envie d'aller. Mais bon, c'est pas grave, c'est un style aussi, ça me gêne pas, mais c'est juste que j'étais pas du tout partie dans cette optique-là, quoi. C'est peut-être ça qui m'a bloqué aussi pour la suite de mon colo. Mais du coup voilà, j'ai quand même hâte de le terminer et comme ça me fait un cours de moins. Je vais peut-être le faire juste après là d'ailleurs. Je sais pas, je vais voir. Hop. Peut-être qu'à l'heure où je tourne, du coup ce colo est déjà fini. Je vous mettrai un petit écriteau là pour vous dire si du coup je l'ai fini ou pas depuis. Bon, je vous reprends quelques jours après puisque je me suis rendu compte que j'ai supprimé cette partie-là de la vidéo de mon appareil photo. Je m'en suis aperçue quand j'ai commencé à faire le montage, en fait, j'ai vu que ça coupait en plein milieu d'une phrase. Donc bah écoutez, voilà, je dois la retourner, mais c'est pas grave puisque j'avais oublié de toute façon de vous montrer quelques en cours. Donc voilà. J'espère que vous n'entendrez pas mon chéri qui est en train de jouer au nouveau Zelda et qui rage un petit peu. Donc j'ai fermé la porte, mais je ne garantis pas l'absence de cris. Voilà. Donc on continue avec le pop manga. Donc le pop manga, vous savez, c'est un livre que j'avance avec 4 colocopines. Je sais pas comment on dit, en quintuple. Je sais pas si ça se dit. Mais bon bref, on avance ce livre à 5, donc on fait un colo dedans tous les 2 mois. Mais il y a un colo qu'on n'a jamais terminé, enfin pas tout, hein. Je crois qu'il n'y a que moi et Dragon qui ne l'avons pas terminé. Mais c'est celui-ci, du coup. Et pourtant j'aime énormément mon début. Mais c'est vrai qu'il est assez long à faire parce que pour les cheveux il faut détourer toutes les petites fleurs là. Et ben mine de rien, ça paraît pas comme ça mais ça prend du temps. Et puis vous pouvez voir hein, dans ces cheveux j'ai utilisé pas mal de crayons de couleurs différents. C'est pas quelque chose que je fais tout le temps, mais là j'avais vraiment envie de donner un aspect, un aspect vrai cheveux. Donc j'ai utilisé je crois 4 ou 5 couleurs différentes. Et voilà, donc c'est assez long. Et en plus j'ai décidé de faire toute sa dentelle en noir. Et je trouve que le noir c'est difficile à travailler. Enfin moi en tout cas j'ai du mal à travailler le noir. Ce serait cool que je le termine quand même parce que du coup les autres filles elles l'ont terminé et elles n'ont pas pu poster ce colo parce que je suis à la bourre quoi, donc voilà. J'aimerais bien y retourner, puis j'aime bien mon début quand même, donc voilà, puis je trouve que c'est un des plus beaux colos du livre. Donc bref voilà, j'aimerais beaucoup le terminer celui-ci. On passe au format A4. Dans les saisons du Japon, c'est un encours que je vous ai déjà montré, je crois, je ne sais plus pourquoi, je vous l'avais montré. Mais je me rappelle l'avoir fait en tout cas, donc c'est ma petite double page, enfin petite. Voilà, ce n'est pas une petite double page du tout. Donc ma grande double page que j'avais à peine commencé.
Vous voyez ici qu'il y a il y a une partie qui est beaucoup plus flashy que les autres, c'est parce que j'avais essayé de le reprendre un petit peu. Ça c'était... c'est les vraies couleurs ça, hein. Enfin, c'est les vraies couleurs. C'est à l'époque où je débutais en fait. Donc là, ce que vous voyez là, c'est pas une sous-couche, hein. C'est vraiment à l'époque que j'estimais que le rouge là était suffisant en fait, hein. Donc voilà, c'était pas possible. Donc j'ai essayé de le reprendre un petit peu juste pour voir en fait ce que ça pourrait donner avec des couleurs plus travaillées. Je pense que j'ai utilisé les Prisma, hein, parce que les couleurs me paraissent très vives pour que ce soit du poli. Même la texture, ça fait clairement Prisma. Mais bon voilà, vous voyez un petit peu tous les détails de la double page. Je vais clairement pas la reprendre maintenant. Mais c'est vraiment une double page que j'aimerais quand même avancer de temps en temps. Je trouve qu'il s'y prête plutôt bien en plus, hein. Une petite fleur un jour, une petite fleur un deuxième jour, enfin bref. Mais c'est vrai que voilà, je suis tellement dans plein de challenges en ce moment que c'est pas ma priorité et je vous avoue qu'il me fait un peu peur. Voilà, la taille de la double page m'impressionne, donc voilà. Ensuite, j'ai un petit encours dans le portrait. Alors je dis petit parce que vous allez voir qu'il est vraiment à peine commencé. C'était, je pense, juste pour faire un petit test. Donc, il s'agit de Mélodie. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a quasiment rien de fait, hein. Je l'ai mis en encours parce que il est quand même commencé. On est plus sur un début qu'un encours, clairement. Je pense que j'avais voulu essayer de faire un combo un peu coquillage nacré avec les prismas. Mais bon, les prismas sont un peu trop pigmentés pour faire ça. Donc j'ai fait avec ça, mais maintenant c'est vrai que j'ai mes Brodfenor macarons, j'ai mes Marco Pastel, donc je pense que je vais rester quand même avec les prismas parce que les prismas à gommer, c'est un enfer. Ils sont, ils sont trop pigmentés, je sais plus s'ils sont à base d'huile ou pas, je pense. Mais dans tous les cas, je trouve que ça se gomme pas très bien le prisma. Donc tant pis, je pense que je vais quand même terminer ce que j'ai commencé. Ça fera juste un coquillage jaune et rose, quoi. C'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Et j'avais juste essayé de commencer sa peau avec les Color Peps, je pense. Mais la couleur peau de Color Peps, c'est un peu... Enfin, je sais pas, je suis pas très fan. Mais je voulais tester parce que c'est vrai que dans ce livre, la plupart du temps, je fais ma base au niveau des peaux au feutre à alcool et après je retravaille par-dessus au crayon. Il n'y a que, je crois, pour Mulan et Grand-Mère Fa que je ne l'ai pas fait. Et encore, je suis même pas sûre, hein. Non, je pense qu'il y a une base de feutre à alcool quand même en dessous. Ah, je sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de traces, hein, surtout sur Mulan. Mais globalement, voilà, je fais les peaux comme ça. Et je voulais essayer de voir ce que ça pourrait donner avec les Color Peps, mais je vais pas faire la peau avec les Color Peps, hein, clairement pas. Je vais juste continuer avec celui que j'ai commencé pour faire la base, mais je vais pas le poursuivre avec ce crayon, quoi. Je vais retravailler par-dessus, je pense, avec des polis ou des prismas à voir. Du coup, voilà pour Mélodie, je me suis beaucoup trop attardée dessus. Ensuite, j'ai un encours de très longue date dans le Frozen. Juste là, voilà. Donc celui-ci, je pense pas le reprendre. Ou alors vraiment un jour où j'aurai envie d'un colo sans prise de tête devant la télé. Peut-être, mais je vous avoue qu'il m'emballe pas trop. Déjà, je trouve pas ouf. On va pas se mentir, le dessin de base n'est pas incroyable, hein. Je m'étais emmerdée là avec tous les flocons à choisir différents bleus dans les stabilos. Oui, je crois que c'est ça, c'est les stabilos, les feutres quoi, basiques. Pas les fluos du coup, hein. Et puis j'avais même rajouté du blanc dans les flocons pour faire encore plus réaliste. Enfin bref, je m'étais vraiment emmerdée, mais j'ai pas envie de continuer à faire ça en fait, ça me saoule d'avance. Et puis voilà, la silhouette, tout ce qui a les motifs qu'il y a à l'intérieur et tout, ils sont microscopiques, c'est très dur à mettre en couleur, même avec les pointes très fines de stabilo, c'est trop dur. Bref, voilà, il est pas dingue quoi. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa avec la silhouette si je retravaille, si je fais des ombres et tout. Mais dans tous les cas, il restera que moyen ouf quoi. Parce que le fond est franchement pas terrible. La cape,
Ouais, peut-être que je mettrai du blanc pour faire un aspect blanc, mais bon, voilà. C'est pas le colo qui m'emballe le plus à continuer, on va pas se mentir. Ensuite, dans le Magique Créature à colorier, j'ai toujours mon petit encours des baleines. Donc ce livre, j'hésite à m'en séparer parce qu'il y a beaucoup de colos qui ne me plaisent pas dedans. Voilà. Et j'ai vraiment du mal à le reprendre, alors que j'aime bien pourtant hein, la sous-couche que j'ai mis au niveau de la baleine. Je l'ai un peu retravaillée parce que j'aimais pas trop les couleurs que j'avais choisies. Mais je sais pas, le crayon il réagit bizarrement sur le papier. Le Color Peps ça allait encore sur des petites surfaces comme ça, mais sur des très grandes surfaces comme la baleine, je sais pas, ça fait des réactions bizarres. En plus il y a le vert ici de mes espèces d'algues là qui n'est pas parti, enfin pas bien en tout cas. Le pigment il est quand même bien accroché et j'aime pas du tout cette couleur. Autant sur la tortue je trouve que c'est pas choquant, autant sur les algues ça va pas du tout. Il y a trop de couleurs. Et enfin bref, ouais voilà. Celle-là je l'aime bien, vous voyez, mais après à partir de là, il y a quasiment que des colos que j'aime pas quoi. Ça c'est pas beau. Celle-là oui, je l'aime bien. Ça je suis pas fan, ça j'aime pas. Ça j'aime pas. Ça non plus franchement. Celle-là je la trouve magnifique. C'est une des rares qui me plaît dans le livre. Celle-là aussi, elle est canon, les dinosaures forcément. Mais voilà, après je les aime pas. Donc je sais pas trop quoi faire avec ce livre. Je pense quand même que je vais terminer cet encours et peut-être qu'après je le vendrai, je sais pas. Ensuite, je vais me dépêcher, il me reste que 7 minutes. Dans le livre Mountains and Sea, j'ai 2 encours. Donc j'ai celui-ci, avec les petites pêches que je devais, je l'avais mis dans ma pack pour le Pack ou Pack Up, pour la catégorie de... Je crois que c'est Camille qui avait proposé un thème où il fallait faire des fruits ou des légumes, un truc comme ça. Et j'avais commencé celui-là, je voulais tester un combo pêche et puis voilà, je l'ai pas terminé. Hein. Mais j'aimerais bien le reprendre aussi parce que j'aime bien mon début. Même si faut que je retravaille les pêches parce que ça va pas du tout. Mais ouais, j'aime bien sa petite bouille. Ils sont trop mignons et je pense qu'il sera pas très très long à faire. Et ensuite, un autre qui lui est beaucoup plus vieux, c'est celui-ci. Et lui, vraiment, je suis pas sûre de le reprendre du tout. Parce que la peau, ça m'avait pris 1000 ans et il y a énormément de traces. J'ai évolué en fait depuis que j'ai commencé ce colo là. Donc c'est peut-être aussi ce qui me dépite un petit peu. Mais surtout le serpent. Voilà, moi c'est le serpent qui me bloque. Je me rappelle que j'avais passé un temps fou à faire toutes ces écailles parce que j'avais travaillé écaille par écaille et j'avais utilisé plusieurs couleurs en plus de ça. Et j'ai vraiment la flemme de faire tout le reste quoi. Donc pour l'instant il est en stand-by et je ne compte pas le reprendre. Peut-être un jour ça me pètera, hein. Puis même voilà, j'aime pas trop ses cheveux, enfin voilà, je suis pas... Ce colo ne m'emballe pas du tout du tout. Donc voilà, pour l'instant il reste comme ça et on verra plus tard. Ensuite, dans le Misfit numéro 7, j'ai ce petit encours que j'aime beaucoup et celui-ci je l'avais pas repris parce que je me rappelle que je l'avais commencé au Poly et après j'ai paumé mes crayons, enfin je les ai rangés certainement, j'ai dû zapper que j'avais cet encours et je me rappelais pas du tout des couleurs que j'avais utilisées, donc je l'avais laissé tomber en fait. Et à cette époque, en fait, j'avais pas de nuancier encore. Donc c'est aussi pour ça que j'ai laissé de côté. Je me suis dit, c'est mort, je vais jamais retrouver les crayons. J'ai pas de nuancier. Flemme, quoi. Et puis finalement, là, ça fait un petit moment maintenant que j'ai mon nuancier. Et je pense que je pourrais assez facilement retrouver les couleurs. Parce qu'il n'y a pas tant de violet que ça dans les polis. Et surtout, cette couleur, elle est très spécifique des polis. Je pense que ça doit être un magenta ou quelque chose comme ça. Après voilà, je suis pas trop fan du mix des deux couleurs. Mais bon, je l'ai commencé comme ça, donc je vais le finir comme ça. Et du coup, voilà, celui-ci. J'espère que vous voyez bien, mais le soleil commence à se coucher. Donc, enfin commence à se coucher, non pas du tout, il est 17 h, mais je sais pas, le soleil n'arrive pas jusqu'ici, donc ça doit être un petit peu couvert.
Donc le Sugary Dreams, j'ai un très vieil en cours dans ce livre. C'est celui-ci. Je l'avais commencé, je me rappelle, pour un thème de Morgane. Je ne sais même plus ce que c'était comme challenge. Honnêtement, je ne me rappelle pas. Je viens de me rendre compte que vous étiez très éloignés depuis tout à l'heure. C'est bien, je me rends compte de ça juste à la fin de la vidéo. Hein. C'est pas grave, j'espère que ça vous aura pas trop gêné. Donc là, pareil, même souci que pour le précédent. J'avais pas de nuancier à l'époque et je ne retrouvais pas les couleurs que j'avais utilisées pour ce colo. C'est vrai que c'est pas très clair au niveau des parties plus foncées. Je sais pas si c'est le mélange avec l'espèce de violet et du noir qui a fait ça, ou si c'était un brun. Mais je pense, me connaissant à l'époque en tout cas, que ça doit être du noir. À l'époque, j'ombrais énormément avec le noir. Je le fais toujours, hein, mais pas de manière aussi brute, on va dire. Maintenant, c'est un peu plus subtil. Mais du coup, voilà. Je pourrais le reprendre vu que j'ai mon nuancier. Ça devait être un truc en rapport avec Noël parce qu'elle est clairement en couleur de Noël. Hein. J'aurais pas choisi ce vert là avec le rouge comme ça, j'aurais pas choisi ça si c'était pas un thème de Noël. Donc voilà, bon, il est pas incroyable. Après, j'aime bien l'espèce de crème chantilly qu'il y a sur le cupcake et sa petite jupe là, j'aime bien. Mais voilà, il faudrait que je le reprenne. En plus, franchement, il reste pas grand chose, il reste que ce côté là et le fond vite fait. Enfin, reprendre un peu cette partie là très rapidement et il sera fini quoi. Donc voilà. Et je veux vite fait terminer avec un colo que j'ai commencé entre temps dans le livre Rêve de chat. Je l'ai enfin commencé et c'est pour la mission de Marinart. Je vais y arriver, mon dieu. Je suis désolée, je perds mes mots. Où il faut faire un autre monde, je crois, ou un truc dans l'espace, ou en gros c'est par rapport à une citation de Interstellar, j'adore ce film. Et j'ai commencé du coup ce colo là. Voilà. Donc j'ai fait ma base à l'aquarelle, et là je suis en train de retravailler tout le ciel au Prisma. Bon, je voulais faire un effet galaxie, je trouve que c'est un peu raté, ça fait un peu moche, les transitions sont trop... je sais pas, sont trop délimitées, ça va pas, je trouve que ça fait pas très joli, ça fait comme des taches en fait, j'aime pas trop. Et le bleu dans le ciel est un peu trop clair par rapport au noir, en tout cas c'est un drawing noir. Je pense que j'aurais peut-être dû rester avec le Prisma, parce que le drawing il est vraiment extrêmement pigmenté, je trouve, plus que le Prisma, en tout cas ça c'est mon avis. Et je trouve que ça fait une trop grosse délimitation, mais j'ai qu'une petite boîte de Prisma, enfin j'ai les 48, et j'ai pas un bleu plus foncé qui pourrait se rapprocher du noir comme ça. J'ai bien comment il s'appelle, le bleu indigo que j'utilise, mais il est trop clair vu que j'ai utilisé du bleu encore plus clair en dessous, enfin bref. Un merdier cette histoire encore. Mais voilà, j'espère qu'il sera sympa parce que c'est un livre qui m'intimidait beaucoup. Et j'espère que ça rendra bien, voilà, même si le ciel est pas top. Et voilà. Du coup, la vidéo de mes encours est enfin terminée. Je pense qu'elle aura été longue. Dites-moi en commentaire si vous êtes du genre à avoir beaucoup d'encours aussi, ou si vous préférez vous concentrer sur un colo. Dites-moi s'il y a un encours que vous avez vu qui vous a particulièrement tapé dans l'œil ou que vous aimeriez que je termine. Peut-être que selon les commentaires, j'en piocherai un au hasard, on ne sait pas. Mais du coup, voilà. Moi, je vais vous laisser ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.